Et bonjour. Alors ça fait un peu plus de 4 ans que je vape et je vais faire un bilan de mes tubes méca. J'en ai retenu 3 depuis ces années qui m'ont pas lâché parce que j'en ai eu un paquet. Hein. Hop, 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 hop. J'ai toute une collection, je les ai pas tous là. Hein. Donc il y a 3 modèles que je trouve excellents qui ont moins de 3 ans et qui m'ont jamais fait défaut. Alors en tête, je vais mettre, c'est pas réellement en tête, mais pour ceux qui ont l'habitude, en tête, je vais mettre le SMPL. Alors il existe en toutes les couleurs, j'ai toutes les couleurs. C'est un mode super. Hein, donc si vous avez un peu d'ongle, vous pouvez le dévisser comme ça. Sinon, vous prenez une piécette, vous faites, hop, pour démonter le switch. Alors il n'y a rien de plus simple hein, sur le SMPL. Hein. Vous voyez le switch. Vous avez une petite vis là que vous pouvez dévisser. Dedans il y a les aimants, c'est tout bête, je ne vais pas vous faire. Et ça tombe jamais en panne, ça se nettoie. Ça... Il y en a même sur un bout d'aimant qui a cassé, je les ai remis et ça marche impeccable. En plus on trouve les boutons achetés à part, hein, sans problème. Alors le SMPL, c'est simplement un tube. Alors ça c'est du clone, hein, parce que du tube, je veux bien payer la recherche, mais bon, payer 150 boules un tube qui soit en cuivre, en inox, en inox peint, hein, j'y arriverai pas. J'aurais trop les boucles. Donc on met la queue dans n'importe quel sens. Hein. Alors le trou de dégazage, il est plutôt vers le bas. Là, vous avez tous les petits trous de dégazage sur le switch. Donc, il serait mieux de le mettre la tête en bas. Hein. Mais moi, je le fais pas. Comme c'est des accus revrappés, c'est un peu trop recouvert ici. Donc, je les mets quand même, pas grave, dans ce sens-là. Mais normalement, vous aurez mieux les mettre à l'envers. En plus, je vape pépère, moi. Il n'y a pas de... Donc hop, vous montez votre suite, vous montez dessus l'atto qui vous plaît. Alors bien sûr là-dessus c'est un hybride, donc il faut que le pin dépasse. Hein, hop, hop. Il faut que le pin dépasse et il faut avoir des bons accus, éviter les effestes qui les plots se creusent. Sur les LG, les Sony, tout ça, les plots sont beaucoup plus solides. Alors pour régler, vous vissez et quand vous arrivez au bout, vous forcez surtout pas, vous dévissez d'1 millimètre et normalement c'est réglé. Et ça marche. Alors ça a plus de 3 ans. Ça tombe jamais en panne, c'est super. Voilà. Que dire de plus? Rien du tout. Donc c'est présentation rapide hein, de mes trois modes tubes préférés. Alors ensuite on a le Nemesis. Celui-là, même pour les débutants, il est bien parce qu'il y a une bague de sécurité. Hein. Alors, si on la dévisse trop, paf, elle se coince un peu, mais on peut toujours tout débloquer en démontant du milieu, hein, parce que ça accepte tous les accus, toutes les tailles. Mais maintenant, on ne va plus qu'en 18650. Donc là, vous avez un switch un peu long à enlever. Hop, 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 hop. Même très long à enlever. De temps en temps, il pourra se dévisser. Vous voyez comment il est fait. On peut revisser facilement à la main. Hop, c'est revissé. Là, vous avez la queue. Alors là, le seul truc, c'est qu'il y a un petit réglage à faire quand on met un nouvel atto. Il faut enlever le top cap. Hein. Visser l'atto dessus. Et le régler. Alors là, je dévisse un peu. Voilà. Là, il est à fond, donc je revisse un petit peu pour que ça touche bien. Je revisse même bien là. Je remets le top cap. Et le réglage se fera après avoir mis la queue en serrant plus ou moins, en serrant le switch à fond. Voilà. Alors vous serrez le switch à fond. Bon, vous les connaissez ceux-là, mais en solidité, c'est pareil, il a plus de 3 ans celui-là. Ben, il est nickel.
Il marche. Il marche nickel. Voilà. Donc le Nemesis, hein, sous toutes ses formes, toutes les couleurs, c'est un peu le même principe. Et pour les débutants, c'est bien, il y a une bague de sécurité. Donc vous la mettez. Bon, c'est un petit peu long, mais bon, hop, une fois posé, il n'y a plus rien à craindre. Le deuxième, celui-là, c'est pas des positions que je donne, hein. Les trois, je les mets à égalité. Ils ont des atouts, des avantages et des inconvénients. Non, que des avantages, parce que solidité, ils ne vous lâcheront pas. Et les trois, ça c'est le Tahiti. Voilà, le troisième, le Tahiti aussi. Course très courte, petite bague de sécurité aussi. Et course très courte, très agréable à utiliser. Un top cap. Pourtant celui-là il est un peu tout pété, il sort, il tient plus. Quand je veux qu'il sorte, il sort pas, mais là il est tout déglingué, mais il marche super bien. J'ai la queue dedans. Le seul truc, bon pareil, il supporte tous les accus, mais maintenant j'utilise plus qu'en 1800, 650. Comme c'est du clone, la déco n'a pas tenu, mais c'est pareil, ils ont été partout. Incassable. Incassable, ça c'est des trucs à garder à vie. Et là-dedans, on peut avoir le switch quand le démontant de l'intérieur. C'est plus facile, parce que si vous essayez de le démonter là, j'y suis jamais arrivé. Alors quand je vais démonter le switch, je prends un tournevis plat, on démonte et il tombe. Et des fois, on est obligé de l'enlever parce que le ressort bon, je ne vais pas vous faire tout un speech dessus, mais c'est très facile à faire. Juste un tournevis plat pour enlever le switch. Ensuite, donc, on met la queue dedans. On revisse. Là, pareil, on règle le top cap, un peu comme le Nemesis, hein. Je visse mon atto à fond. Pop, 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 pop. Là, pour le réglage, celui-là, j'enfonce simplement. Voilà. Je dévisse un peu. Non. Quand je dévisse, non, je visse pour qu'il sorte un peu. Pour pas qu'il y ait de gap, parce qu'il y a un gap, ça marche pas. Non, c'est le contraire. Si l'accu, le gap c'est l'espace. S'il y a un espace, c'est pas grave, ça marche. Si l'accu bouge dedans, ça marche pas. Et là, ça marche. Ça marche d'enfer. Voilà, 3 modes méca, hein, dont 2 qui peuvent être utilisés par s'ils connaissent un peu, par des débutants. Le SMPL, c'est plutôt pour des confirmés, hein. L'avantage du SMPL, c'est sa taille. Je sais pas si je vais enlever les atos pour vous montrer la différence de taille. Dès qu'il y a de la visserie à faire, ça prend un peu. On peut laisser la queue dedans. Voilà. Et aussi, je vais le dévisser. Alors le Nemesis, c'est le plus long. Le Tahiti, il est à peine plus court. Pas grand chose. Et le SMPL, par contre, waouh, il y a une belle taille en moins. Donc le SMPL, il est vraiment, moi je le trouve très beau parce qu'il est tellement simple qu'il en est magnifique. Dans le SMPL, il y a 2 sortes de boutons. Est-ce que j'ai... Voilà. Je vais vous sortir pour vous conseiller quand vous choisissez. Les deux marchent bien, mais il y en a un, si on veut le démonter à fond, quand on le remonte, le ressort, il s'abîme. Et celui-là, c'est un ressort, c'est pas un aimant. Voilà. Je ne vais pas démonter. Voilà la différence. En général, sur les photos, on le voit, il montre les top caps, hein. Il y en a un, il y a un petit circlips autour. Et c'est un ressort dedans. Là, ce sont des aimants. Et celui-ci, si on veut le démonter, j'avais pas de pince à circlips.
J'ai tordu un peu le ressort, j'ai dû le relimer un peu parce qu'il re-rentrait mal. Optez pour celui-là, hein. Maintenant on trouve pratiquement que de celui-là, il est bien mieux. Hein. Pareil, course assez courte. Hein. Bon, petit inconvénient du SMPL, c'est que à force de switcher, avec le doigt on tourne un peu, donc de temps en temps, clac, il faut régler, mais bon, c'est vraiment pas gênant. Et ça, ce sont trois modes qui vous lâcheront pas. Hein. Nemesis, Tahiti, SMPL. C'est vraiment une conception super. Et le vol drop là-dessus, j'ai rien pour le mesurer, hein, mais il est d'enfer. On sent toute la puissance de la pile parce que par exemple j'en ai deux autres là, un anarchiste, tout ça c'est du clone, hein, et ça c'est un. Moi, je ne me rappelle plus. Vous allez reconnaître là, il a été célèbre sur. Ça, le vol drop, il est catastrophique. J'ai l'impression que mes accus sont vides quand je mets dedans. Les contacts sont pas terribles. Pourtant, celui-là, c'est dommage, quand il est propre, il est magnifique, l'anarchiste. Je suis déçu. Je suis déçu par le vol drop. Hein. Donc, c'est même pas la peine d'avoir des appareils pour le mesurer, vous le sentez. C'est ce que les trois que je vous conseille là, ils sont d'enfer. C'est vraiment BAM. Donc, si on peut plus acheter de matos après la TPD trop ou quoi, achetez du matos solide comme ça et vous pourrez vaper toute votre vie. Hein, parce que ça, je vois pas comment ils peuvent lâcher. Ces trois-là. Tahiti, Nemesis, SMPL. Mes trois préférés. Voilà. Ils ont plus de 3 ans, ils ont tenu et je pense qu'ils vont en tenir encore 3 ans et encore voilà. Allez, ciao!